Bonjour à tous, nous sommes le 19 octobre présentement en 2023 et je débute cette présentation-là et j'espère le faire de la meilleure manière possible pour que vous puissiez avoir les outils pour mieux vous situer dans tout ce qui se passe actuellement. Alors, on a parlé de la paix et sécurité qui est une notion qui est absolument nécessaire avant d'entrer dans ces guerres, ces multiples guerres qui vont se succéder les unes après les autres très rapidement, qu'on appelle, que les gens du monde appellent la Troisième Guerre mondiale. Mais ceux qui ont foi dans la parole savent que cette Troisième Guerre mondiale-là est totalement biblique et elle fait partie d'un ensemble de prophéties bibliques que je me propose de vous montrer, de vous expliquer du meilleur de mes connaissances. Évidemment, dans certains cas, je vais devoir faire certaines hypothèses parce que si on connaît la description de ce que la Bible nous dit d'un événement qui va se produire, et bien souvent, nous ne savons pas nécessairement de la manière dont ces choses-là vont se produire. Parce que ça semble absolument impossible, mais comme la parole le mentionne, il faut que ça arrive. Je vais essayer de répondre à ces questions-là en cours de route du meilleur de mes connaissances. OK? Maintenant, la paix et sécurité, elle a été annoncée aux Nations Unies, à Manhattan, à New York, lors du dernier rassemblement des nations. On a vu Netanyahou montrer un plan de paix qui incluait un plan économique, de développement économique basé sur le pétrole, qui était sans précédent, de toute beauté. Mais la paix et sécurité est impossible avec l'Iran parce que l'Iran est un pays qui est absolument satanique dans le sens de qu'ils veulent détruire la nation d'Israël et ce, peu importe le prix, peu importe si sa propre population périt dans le processus, eh bien eux, c'est leur objectif. Et je vais parler de façon crue ici, mais l'Iran ne veut pas, là je parle des dirigeants iraniens, ils ne veulent pas non seulement détruire Israël, ils ne veulent pas utiliser les cadavres des Juifs pour faire de l'engrais avec, pour faire pousser des choses. Ils veulent s'en débarrasser, que ça ne soit même pas un engrais. Ils veulent prendre, si vous voulez, des bulldozers, des équipements pour les pousser à la mer et déterrer même les ossements des, euh, des ancêtres hébraïques, les déterrer et les mettre à l'océan. C'est réellement quelque chose d'extrêmement, non seulement prophétique, mais aussi spirituel. Ici, j'ai tiré des psaumes 83, ici les principaux joueurs ou acteurs qui vont faire partie de la première partie de cette guerre-là, de la Troisième Guerre mondiale, prophétique biblique. Et d'entrée de jeu, on nous dit dans les psaumes 83 ceci. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Alors ici, vous voyez Edom, etc., tous les joueurs. Eh bien, je les résume ici dans un fichier Word de ce que vous voyez à l'écran. OK? Et donc, les conditions pour la paix et sécurité, eh bien, Israël le savait. Il faut il y a que certains de ses ennemis soient annihilés et disparaissent parce qu'il n'y a aucune façon de négocier avec eux. Ces ennemis-là veulent la destruction et le départ d'Israël sans condition. Alors donc, paix et sécurité rime avec guerre. On ne peut pas s'en sortir et c'est pour cela, lors de ma présentation de la femme, le dragon et la couronne, j'ai toujours mentionné que c'est pas nécessaire qu'on ait un accord de paix signé. Il ne faut pas s'attendre à un accord de paix signé. Il y a des ententes de signer, il y a des choses qui sont faites et évidemment, il faut une résolution de ces choses-là par la guerre et c'est pour cela que c'est l'Antéchrist qui va venir confirmer un accord de paix qui a été initié au préalable. Et il n'y a rien de changé. On nous a dit 7 ans qui est 2030. Il faut donc, si on prend 2030 et on retranche 7 années, on tombe encore à 7 années. 2023 pour l'accomplissement de ces événements-là. Alors moi, je vais faire ça du mieux que je peux, sans vous donner de date précise. Je vous le dis encore, si vous avez des choses à faire,
faites-les promptement. L'éclipse du 14 est assurément la signature, l'arrêt de mort des États-Unis d'Amérique. Et vous allez voir à quel moment, parce que j'ai fait quand même des recherches un petit peu plus poussées sur des notes que j'avais depuis des années sur ces guerres-là. Et on a des bons indices du moment où les États-Unis vont disparaître. Mais j'ai toujours mentionné avec Daniel 8 que les États-Unis vont attaquer l'Iran à un certain point et après, c'est le dernier geste que les États-Unis vont produire. J'ai toujours dit ça. J'ai pensé que ça pouvait arriver peut-être dans des années antérieures, mais maintenant, à la lumière de qu'est-ce qui se passe là, on voit que c'est réellement tous les ingrédients sont là. Alors maintenant, je me lance. Donc, paix, sécurité, conditions, les guerres. Quelles sont ces guerres-là? Une guerre au Moyen-Orient dans un premier lieu. OK? Là, je vais vous faire ça le plus simple possible, puis on va rentrer dans les détails. Vous devez comprendre qu'il va y avoir une guerre au Moyen-Orient qui inclut non pas la Turquie, qui exclut la Libye, qui exclut la Russie, OK? Mais qui exclut la Russie jusqu'à un certain moment. À un moment donné, la Russie va embarquer. C'est elle qui est la tête, le chef, si vous voulez, des coalitions de Ézéchiel 38. OK? Et je vais vous expliquer la différence entre la Perse, qui fait partie d'Ézéchiel 38 dans la coalition menée par la Russie, versus Élam, qui est détruite pendant cette guerre-là du Moyen-Orient. Alors maintenant, je me lance. On a donc une guerre au Moyen-Orient suivie de la destruction des États-Unis qui vient faire, si vous voulez, une démarcation entre la guerre au Moyen-Orient et non seulement cette guerre au Moyen-Orient-là, mais le fait que probablement Israël n'aura nul autre choix, voyant son ennemi premier, son ennemi le plus puissant, d'utiliser des bombes, ce que j'appelle des bombes à neutrons ou des bombes nucléaires spécialisées. Je vais toutes vous les expliquer. Je vais même vous mettre des versets précis qui nous démontrent que c'est une bombe à neutrons. Maintenant, au moment où les États-Unis sont détruites, est-ce qu'on a des indices dans la Bible au moment où ça va arriver? Eh bien, la réponse est oui. C'est réellement, en quelque part, au moment de cette guerre-là ici. Maintenant, troisième partie, Ézéchiel 38 et 39. Il faut donc, on a, pour résumer, la paix et sécurité qui était conditionnelle à une guerre. Cette guerre-là, qui est la troisième guerre mondiale, je l'ai divisée en trois parties très importantes. La guerre au Moyen-Orient, incluant tous ces joueurs-là ici. Deuxièmement, en quelque part dans le processus, la destruction des États-Unis suivie assez rapidement d'Ézéchiel 38-39. Maintenant, on va revenir ici rapidement. Ça, c'est tiré des psaumes 83, oui. Je vais vous passer en revue rapidement les joueurs ou les acteurs de cette guerre-là. On a les tentes d'Édom qu'on nous nomme, qui est les Palestiniens, que je dis en guillemets, parce que la Palestine est une région, si vous voulez, qui se situe au cœur d'Israël. Mais ce qu'on appelle les Palestiniens, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas un pays. Ils revendiquent un pays, ils revendiquent des droits. On va le voir plus en détail, mais là, je vais les appeler les Palestiniens. Ok, vous allez comprendre que là, je parle de deux territoires. Un qu'on appelle la West Bank ou la Cisjordanie. En français, West Bank en anglais signifie Cisjordanie en français. Et la bande de Gaza. Ok, ça, c'est les Palestiniens. On parle de la Jordanie du Sud. Vous allez voir, la Jordanie, la Jordanie, elle est vraiment présente. On parle de la Jordanie du Sud. On parle de la Jordanie du centre ici, qui est Moab, qui inclut aussi les Palestiniens. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer des cartes. Mais bon, Palestinien est inclus, l'Arabie Saoudite, et on nous donne non seulement dans les psaumes l'Arabie Saoudite, mais on nous parle de la région nord de l'Arabie,
ou le sud d'Israël. Je vais vous expliquer avec une carte immédiatement ce que cela signifie, OK? Alors ici, on a une carte de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie. Vous voyez ici Israël. Maintenant, je vais grossir. On nous parle du nord de l'Arabie Saoudite précisément. L'Arabie de façon générale, mais aussi on nous pointe. Pourquoi, vous pensez? Eh bien, c'est qu'à un certain moment, si vous êtes l'Arabie Saoudite et vous voulez attaquer Israël, vous devez masser vos troupes. Non pas ici, totalement au nord, que la Jordanie. Votre but, ce n'est pas d'attaquer la Jordanie, qui sont vos frères d'armes. Eh bien, c'est Israël et le seul endroit, et c'est exactement cette région-là que la parole nous pointe dans les psaumes 83 de Amalek, qui est la région nord de l'Arabie, mais plus précisément la région nord-ouest de l'Arabie. OK? Et donc aussi le sud de Juda. Et donc, il s'agit réellement de cette région-là, ici, que vous voyez. Désolé, je fais apparaître toujours une photo. Et donc, si les troupes de l'Arabie Saoudite se massent ici, ils n'ont qu'une petite partie de la Jordanie à traverser, peut-être en suivant cette route-là, pour venir se répandre et attaquer Israël. Incroyable la précision des prophéties bibliques. Les Égyptiens vont être aussi impliqués, mais eux vont recevoir, ils vont être attaqués, mais pas de la même manière, pas au même degré que la Jordanie ou Damas, par exemple. Ça va être une attaque qui va être une réponse qui va être plus mineure. J'ai les versets là-dessus. Mais pourquoi l'Égypte? Eh bien, regardons encore une carte. Eh bien, si on se transporte à la bande de Gaza, voyez-vous ici la partie qui donne sur l'Égypte? Eh bien, l'Égypte qui est ici. OK? Alors, une partie de l'Égypte qu'on voit ici et la bande de Gaza vient se relier. Ça, c'est un problème pour Israël parce que l'Égypte, le gouvernement égyptien a mis une loi qui interdit tout rassemblement qui va amener à du terrorisme. C'est une loi qui a été passée en Égypte et ils essaient de contrôler du mieux qu'ils peuvent les transports d'armes qui malheureusement transigent de l'Égypte vers la bande de Gaza et Israël le sait. Israël n'est pas sans savoir ça. Alors il va falloir qu'ils contrôlent cette partie-là de la frontière éventuellement. Sinon, il y a des tunnels, il y a des endroits qui sont creusés qui permettent de passer de façon inaperçue du matériel de guerre. Ça, c'est un problème car Israël n'a pas le contrôle de cette partie de frontière-là qu'on voit. Alors, la banque de Gaza devient réellement un cancer à l'intérieur d'Israël, de même que la Cisjordanie que vous voyez ici, qui, elle, est la seconde partie dans laquelle se retrouvent des Palestiniens, les fameux Palestiniens, qui, eux, disent qu'ils ont une nation. Alors, donc, les Palestiniens incluent Cisjordanie qu'on voit ici et la bande de Gaza. Et en passant, on dit que ce sont des Palestiniens, ils sont supposés être dans le même clan. Ne les mélangez pas, ne mélangez pas bande de Gaza avec Cisjordanie ici, parce qu'ils vont s'entretuer. Ils se haïssent plus qu'ils haïssent les Juifs présentement. Maintenant, pour ceux qui disent que le peuple palestinien n'est pas responsable de ce qui se passe, eh bien, ils ont voté de façon, on va dire, générale pour le Hamas. Et évidemment, il y a une partie de ce peuple-là qui craint les répercussions. Il faut comprendre qu'il y a des prophéties que ces parties-là, la bande de Gaza et la Cisjordanie, vont être mis complètement à feu, complètement détruites, on va le voir. Mais une partie de cette population-là va être mise à un certain endroit. Je n'ai pas toutes les réponses là-dessus, mais va être rétablie éventuellement. Ce n'est pas toutes les personnes qui vivent là qui veulent se battre, qui veulent voir leurs enfants mourir pour une cause qu'on appelle l'islam. Ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est effectivement ce qui est écrit dans la parole, qu'une partie de ces populations-là va revenir
ou va être mis à certains endroits et va être rétabli d'une certaine manière. Donc, on continue, on voit la Jordanie du Nord. Fait qu'on a les Jordanies du Sud, les centraux et du Nord. La Jordanie va vraiment être un pays, celui que j'ai montré que les États-Unis sont à l'intérieur avec des bases. À un certain moment, eh bien, ils vont rentrer en guerre et il va y avoir évidemment, il va falloir que les États-Unis soient impliqués dans une guerre contre eux avec Israël. Donc, on nous parle de Philistie, qui est le Hamas de la bande de Gaza. On va voir dans les prophéties plus spécifiquement qu'est-ce qui va arriver. Et c'est vraiment curieux parce que je vous le dis d'avance, mais je vais vous montrer les détails. Si on lit la prophétie, Philistie ou la bande de Gaza va être détruite au moment, c'est à ce moment-là que les États-Unis vont être annihilés. C'est en quelque part, selon ce que je peux voir de meilleur de mes connaissances, que les États-Unis vont être annihilés. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit une guerre qui dure pendant des années. Ça va être très, très rapide. Maintenant, on attire le sud du Liban qui inclut le Hezbollah. On a la Syrie qui est les Syriens ou le nord de l'Irak. Donc l'Irak va être inclus, la Syrie, dont Damas, va être inclus, le Hezbollah, une partie du Liban, qui est à proprement dit le sud du Liban. Et aussi la Syrie, eh bien, une partie de la Syrie qui correspond à la Perse aujourd'hui ou l'Iran d'aujourd'hui. Au bout du compte, le sort qui va être réservé à plusieurs d'entre ces nations-là qui vont s'en prendre à Israël, qui sont des nations d'alentour. OK? Zacharie, encore une fois, nous parle que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. On voit que Jérusalem est investi, entouré par des gens, des nations qui lui veulent pas de bien actuellement. Et il fera de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples éventuellement, et tous ceux qui vont lui toucher, on peut penser à Ézéchiel 38, on peut parler aux États-Unis qui, malgré le fait qu'ils vont rentrer à leur aide de façon très courte pendant cette guerre-là, vont être détruits parce qu'ils jouent sous deux tableaux. Depuis longtemps, les États-Unis forcent Israël, forcent la main d'Israël et la garde captive. Trump a essayé de changer la donne et de vraiment donner la souveraineté à Israël, mais ça n'a pas duré longtemps. Aussi, on a des versets qui nous disent j'ai voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Et donc, le sort qui leur est réservé, car ils disent emparons-nous des demeures de Dieu, donc de Jérusalem, du territoire d'Israël. Mon Dieu, rend-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Alors, on va voir ici plus spécifiquement c'est quoi cette flamme-là. On va voir que ça, à proprement dit, ce sont des armes nucléaires spécialisées qu'on appelle des armes à haut rayonnement ou, ni plus ni moins, des bombes à neutrons. La bombe à neutrons, pour laquelle raison qu'ils vont utiliser des bombes à neutrons, et je l'ai déjà mentionné, c'est pour donner au minimum ou mettre au minimum les retombées radioactives. Maintenant, avant d'entrer dans les versets plus en détail qui donnent des descriptions très exhaustives des détails de la destruction de ces pays-là et de comment ça fonctionne, parce que la parole nous donne beaucoup de détails, eh bien, je vais juste vous montrer quelque chose pour vous mettre en perspective. On parle des douleurs de l'enfantement, vous le savez. Le chapitre 12 de l'Apocalypse est un grand signe astronomique qui nous annonce ces choses-là. Et maintenant, j'en ai aucun doute. Je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé au-dessus de notre tête et qui se passe encore maintenant au-dessus de notre tête. Parce que comme Habakkuk le dit, c'est une vision qui doit marcher vers son terme, ok? Et donc, c'est une vision prophétique qui est vivante. Maintenant, si on regarde bande de Gaza, Cisjordanie,
ou la West Bank, OK? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de cela? Moi, je vois à travers Israël un enfant qu'elle porte. L'enfant est encore à l'intérieur de Jérusalem. L'enfant n'est pas accouché. Il faut que cet enfant-là sorte pour être mis à la naissance. La femme étant Israël, eh bien, je vous annonce que Jérusalem, pas Jérusalem, mais la- les Palestiniens et cet enfant-là qui doit être sorti et mis à la naissance. C'est-à-dire qu'on va en dégrossir la chair, on va y enlever ce qui est de mauvais, on va le sortir de la femme qui est ni plus ni moins dans le chapitre 12 qu'Israël. Eh bien, vous allez voir à la lumière des prophéties que c'est absolument incroyable. Et que c'est lorsque la Babylone disparaît que cet enfant-là aussi est mis à la naissance. Et c'est aussi dans ce processus-là, en quelque part, que l'enlèvement, proprement dit, nous partons. Ainsi que la destruction des États-Unis qui se fait en quelque part dans ce processus-là. Alors, je me lance. Je vais vous présenter des versets que j'ai dû faire que j'ai dû condenser parce que il est bien de prendre chaque partie de chapitre et de montrer les prophéties qui en découlent, mais souvent, pour avoir une meilleure idée du moment de certains événements, eh bien, il faut les prendre dans leur ensemble. Et c'est très compliqué de prendre des prophéties dans leur ensemble. Mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Et je pensais au début que c'était impossible, ça m'a pris 2 jours de travail à temps plein. Eh bien, c'est de faire ressortir le moment où Babylone rentre en ligne de compte dans les derniers jours et au moment où il sort, où il semble être retiré. Alors, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. De façon générale, ce qu'on fait, c'est que j'ai pris les plus grands, mettons des prophètes importants comme Isaïe et aussi Jérémie. Jérémie, pourquoi? Parce que c'est réellement le prophète qui a parlé le plus sur la destruction de la grande Babylone. OK? Maintenant, Isaïe, parce que Isaïe a des prophéties qui sont des trésors, qui nous donnent des indications de la première guerre, si vous voulez, qui se situe avec les pays d'alentour d'Israël, comme Zacharie 12 nous le dit. Au début, c'est une pierre de Jérusalem est une coupe d'étourdissement pour les pays d'alentour, et éventuellement, elle devient une pierre pesante pour toutes les nations. Eh bien, il y a une évolution pour que ça arrive. Alors, on va commencer avec Isaïe 13, et c'est là qu'on commence à entendre parler par le prophète Isaïe à partir du chapitre 13 de Babylone. Et éventuellement, vous allez voir qu'après le chapitre 48 d'Isaïe, c'est le dernier moment où on entend parler de Babylone. À partir de 49, Babylone n'est plus. Si on se porte du côté de Jérémie, eh bien Jérémie commence à en parler au chapitre 20, et après, comme nous l'avons vu, les derniers moments où on entend parler de Babylone, c'est les chapitres 50 et 51, comme je vous ai déjà présenté. OK? Alors donc, je ne vais pas revenir à 50-51 comme je l'ai fait dans le passé. Je l'ai fait de façon assez euh, détaillée, mais on va regarder l'évolution des prophéties sur Babylone et sur d'autres pays qui sont inclus dans ces guerres-là qu'on nous parle ou qu'on nous décrit dans les psaumes 83, OK? Eh bien, je vais vous en faire un peu un survol et vous pourrez noter les versets et aller lire par vous-même et vous allez trouver d'autres trésors, mais je vais faire ça quand même assez rapidement et c'est condensé. Et ce qui va être extraordinaire dans cette présentation-là, c'est la manière condensée que j'ai trouvée pour vous la présenter, va faire ressortir l'évidence de ce qui n'est pas évident. Actuellement, on entend parler des choses, on les voit, ils s'apprêtent à rentrer en Gaza, vont-ils rentrer, ne vont-ils pas rentrer? La réponse est oui, parce que la Bible nous le dit, et ça ne sera pas, ça ne tardera pas, OK? Maintenant, les gens se demandent, ça va-tu durer des années, etc. Eh bien, vous allez avoir des réponses
à travers cette analyse-là. Alors, je commence. Isaïe 13, prophétie sur Babylone. Écoutez qu'est-ce qu'on nous dit. Sur une montagne pelée, dressez un étendard, criez vers eux. Faites signe de la main. Pardon, faites signe de la main. Ici, comme on le voit. Faites signe de la main. Corpus Christi, le 14 octobre, c'est un signe pour la destruction des États-Unis. Et, à mon sens, du meilleur de mes analyses, on ne peut plus rester ici comme un an à attendre que c'est un signe tellement fort, tellement incroyable. Je vous le dis, dans la constellation qui représente Israël, le bébé qui naît, la Palestine qui est à veille de sortir du ventre d'Israël. Et la Palestine est une prophétie qui date de longtemps, dès le livre de la Genèse. On le voit ici. On nous parle de la lignée d'Ésaü qui aura deux fils ou deux descendances. Donc, voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, le fils d'Ada, la femme d'Ésaü, et Réuel, le fils de Basmat, la femme d'Ésaü. Donc, deux générations. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a donc deux descendances à l'intérieur d'Israël, dont la bande de Gaza et la West Bank ou la Cisjordanie, à l'intérieur d'Israël, qui est maintenant le tourment d'Israël, à l'intérieur d'elle, comme un enfant qui doit sortir du ventre. Israël, la femme n'en peut plus, le bébé doit sortir. Alors donc, faites signe de la main, et qu'ils entrent par les portes des nobles. On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. On entend le tapage de royaumes, de nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le Maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre contre Babylone. OK? Ils viennent d'un pays lointain, d'une extrémité du ciel. Regardez cela. Au verset 5, From the end, l'extrémité of heaven, le ciel. L'extrémité, on le voit vraiment de l'extrémité, c'est beau. On va aller voir ciel maintenant. Eh bien, nous avons effectivement le ciel visible, là où commencent à être les étoiles, lorsqu'on voit les étoiles, ce qu'on voit de visible du ciel, des étoiles, etc., de l'atmosphère. Le ciel réellement, le ciel physique, dans lequel le début des étoiles, autrement dit, OK? Eh bien, ça me ramène à comment fonctionnent les missiles hypersoniques. Les missiles hypersoniques, nous avons ce qu'on appelle des glide vehicles. OK? Ça, c'est réellement, vous voyez, à la limite des étoiles. On le voit ici, puis les systèmes balistiques, quasiment dans l'espace où ce que les étoiles habitent. On a réellement la description de qu'est-ce qu'un missile avec un moteur hypersonique nous donne. Et donc l'armée destinée à combattre vient du ciel, OK? Contre Babylone. Et ils se tordent de douleur. Babylone se tord de douleur comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres stupéfaits, leur visage est en feu. Qu'est-ce que l'éclair lors d'une explosion nucléaire? Un éclair thermique, une intense explosion de rayonnement thermique. Dans les secondes qui suivent l'explosion nucléaire, le flash thermique d'une arme de grande taille peut déclencher des incendies et provoquer des brûlures au troisième degré à des kilomètres de l'explosion. Mais imaginez-vous proche de l'explosion à 5, 6, 7, 10 kilomètres de l'explosion, eh bien, leur visage sera en feu. Et ça se produit au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour cruel, un jour de colère, d'ardente fureur, ardente, ça veut dire le feu qui brûle, fureur, qui transformera la terre en désert,
Les retombées radioactives transforment la terre en désert, faisant disparaître les pêcheurs de la surface. Évidemment, après des cataclysmes comme ceux-ci, il va y avoir des effets dans l'atmosphère que les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, pas comme ça l'a été, comme on l'a connu de nos jours. L'Éternel nous dit pourquoi j'interviendrai contre ce monde à cause du mal commis. Donc, il juge Babylone, il la détruit, mais il parle aussi que c'est un jugement qui vient sur le monde, que la destruction de Babylone est nécessaire au jugement du monde. Et contre les méchants à cause de leurs fautes, je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Ce sont des âmes qui feront trembler la terre sur elle-même. Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Ici, c'est important. Est-ce que la destruction de Babylone des États-Unis correspond à l'enlèvement? Probablement, il est fort possible. Je ne dis pas que c'est cela, mais Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe à la journée même de la destruction. On passe maintenant d'Ésaïe 13 à Ésaïe 21. Je ne les fais pas tous, mais je vous donne des faits saillants, OK? Donc, une vision terrible m'a été révélée sur Babylone, OK? Le traître trahit, le dévastateur dévaste. À l'attaque, Élam. À l'assaut, Médie. Les Mèdes et les Perses. Élam, faisant partie de l'Iran d'aujourd'hui, mais pas complètement tout l'Iran. On va voir ces détails-là, mais retenez pour l'Iran, les Élam et les Mèdes et les Perses c'est un territoire qui englobe l'Iran, ni plus ni moins. Alors, à l'attaque, et il y a, en fait, c'est hier, de mémoire, soit le 18 octobre, eh bien, il a été hissé le drapeau noir appelant au soulèvement de tous les pays islamiques contre Israël et contre le Satan États-Unis. Et réellement, et ça c'est l'appel à tous les peuples islamiques de se soulever maintenant pour la guerre, qui va faire apparaître leur Mahdi, c'est-à-dire le sauveur islamique. Ça, vous devez savoir que ça fait partie d'une prophétie coranique. Évidemment, ils ont proclamé la mort des États-Unis très récemment. Ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Ils ont une bonne idée de l'entente prise et des déploiements maintenant russes. Et la mort des États-Unis s'en vient. Et c'est une prophétie d'homme. Autrement dit, c'est écrit et là maintenant c'est le temps de le faire. Mais c'est une prophétie qui est aussi vue dans le temps par Satan qui lui peut voir les choses à l'intérieur du temps, connaissant les Écritures. Alors ça, c'est extrêmement troublant de voir ceci et ça nous annonce les couleurs des temps dans lesquels on vit maintenant. Alors, maintenant, la vision terrible qui annonce l'attaque de Élam arrive au moment où il y a des douleurs d'une femme enceinte. On a maintenant un signe astronomique encore de l'accouchement d'une femme. On nous dit va faire poster un guetteur qu'il annonce ce qu'il verra. Eh bien, je vous annonce que ce que moi je vois à travers les Écritures maintenant. Elle est tombée, Babylone, et toutes les sculptures sacrées de ses dieux sont en pièces par terre. On n'a qu'à penser à la statue de la liberté. Juxtaposé à ce qu'on nous dit sur Babylone et sa destruction, arrivent deux autres prophéties en même temps, ou dans les mêmes moments, ou approximativement dans les mêmes temps de, prophétiques, ok? On nous dit sur Douma qui est ni plus ni moins que la West Bank ou la Cisjordanie. C'est réellement le territoire qui est pointé. On nous dit Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit, Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit? La sentinelle répond, le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les, convertissez-vous et venez. On a aussi un message sur l'Arabie. L'Arabie, vous savez, qui a maintenant fait volte-face, qui a reculé
de la pseudo-entente de paix qu'on nous a parlé, du plan, eh bien, maintenant, à la lumière de ce que Israël est obligé de faire, de se défendre par les attaques répétées du Hamas, eh bien, semble aigri et a changé son ton. Message sur l'Arabie, vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie, caravane de dedans. C'est qu'il fuit devant les épées, devant l'épée dégainée, devant l'arc tendu, devant la férocité des combats. Je vais vous montrer que l'arc tendu semble à toute fin pratique nous décrire le programme atomique iranien de la bombe nucléaire. Ils craignent l'Iran comme ça se peut pas. Donc ils fuient devant l'arc tendu. Vous allez voir sur Elam, il y a un arc, on va y revenir, ok? Et on nous parle de Kedar. Kedar, qui est réellement Douma, qui est la si vous voulez, la Cisjordanie ou la West Bank. Elle aura disparu à l'intérieur du processus. Ici, on le voit. Donc, Douma, ouais, Kedar, ce sont la même région qui correspond à Cisjordanie, qui est aujourd'hui la West Bank. Et l'Arabie. Donc, il va y avoir un soulèvement et une destruction de la West Bank à l'intérieur du moment où la Babylone est détruite. Il va y avoir un moment où la Babylone va agir. Je ne dis pas que la journée où ça commence à être détruit, mais dans le processus, en quelque part, on nous dit que Babylone disparaît. Vous allez voir, il y a d'autres preuves. Je vais en amener plein d'autres. Alors ici, je ne pouvais pas m'empêcher. On a fait Isaïe 13, là, je viens de faire Isaïe 21, mais on retourne un peu en arrière, on fait un pas en arrière pour Isaïe 14. Isaïe 14 est un verset qui est complexe à comprendre si on n'a pas les notions de l'Atlantide notamment, et aussi les notions que Satan est venu une première fois. Il est venu au début, il s'appelait Lucifer. Il était correct dans ses voies lorsqu'il a posé le pied sur la terre, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Mais à l'intérieur du processus, il s'est, il a aimé le côté matériel et charnel de la terre et c'est là qu'il est tombé. Il a amené avec lui une partie des anges, ok? Mais bref, je ne veux pas revenir sur l'Atlantide. Vous avez une série qui a été faite qui s'appelle L'Atlantide à la lumière de la Bible qui est disponible sur Plein Feu et aussi sur le site, mon site Isdelem. Mais je vais me lancer pour vous expliquer grosso modo parce qu'à l'intérieur de ce chapitre-là, il y a des prophéties qui nous concernent aujourd'hui. Et tout est relié. C'est incroyable. Ça, ce chapitre-là, c'est réellement un trésor incroyable que nous avons dans la parole de Dieu. Maintenant, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, ils s'uniront à la maison de Jacob. OK? Ça, évidemment, c'est une préparation pour le millénium. On le voit parce que les peuples les prendront et les ramèneront dans leur demeure. Maintenant, on nous dit curieusement au verset 4, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Alors le roi de Babylone, eh bien, disparaît. On nous dit que les cyprès même et les cèdres du Liban se réjouissent de la chute de Babylone. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Eh bien, les cèdres, vous vous rappelez, à Manhattan, les sycamores, dans Isaïe encore 9, verset 10, chapitre 9, verset 10, les briques sont tombées, les sycamores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Eh bien, encore relié à Babylone ici. Et c'est là qu'on le démontre ça dans la série sur l'Atlantide. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à ses profondeurs, pardon, pour t'accueillir à ton arrivée. Nous savons que l'Atlantide a été anéantie à l'intérieur des océans. Mais à un moment donné, il va faire une réapparition. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu sur terre, toi, le vainqueur des nations. Ça a une double connotation. On voit dans le chapitre 12 que Satan est précipité sur terre, revient pour la satanée tribulation.
Et on confirme au verset 22 que Babylone, que la Babylone qui a été dans l'ancienne Babylone, si vous voulez, qu'on retrouve des vestiges en Irak, et que tout ce qui va être de Babylone dans le futur, donc ses descendants vont être jugés et anéantis éventuellement pour de bon. Donc la Babylone d'aujourd'hui, spirituelle, c'est les États-Unis. On le voit ici, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité. Les États-Unis, c'est la postérité de Babylone. Et la postérité de Babylone va être détruite, donc les États-Unis, OK, au moment où il va juger les Philistins. On va y revenir, mais juste ici en haut. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur les montagnes. Eh bien, à la dernière guerre, avant la fin des tribulations, il va y avoir une guerre qu'on appelle Armageddon. C'est la première guerre qu'on appelle Armageddon. Et le Seigneur, c'est lui qui va venir détruire l'Antéchrist et ses armées en se posant les pieds sur la montagne sainte à Jérusalem. Et il va briser l'Assyrien dans son pays. OK? On le voit ici. C'est pour bien le comprendre dans son ensemble, il faut avoir plusieurs notions. Mais il est clair que la postérité, vous le voyez ici, donc c'est pas l'ancienne Babylone, elle a des descendants, c'est les États-Unis. Au moment du jugement, alors il va se passer quelque chose avec les Philistins. Et qui sont les Philistins? Eh bien, les Philistins, c'est le sud d'Israël et la bande de Gaza. Alors, sur la bande de Gaza, on a vu sur la Cisjordanie ou la West Bank qui fait partie des Palestiniens, entre guillemets. Maintenant, sur Gaza, voici ce qu'il est dit au moment de la destruction de Babylone. Alors, ne te réjouis pas, pays de Philistins, ou Gaza. Je vais vous dire Gaza, OK? Lorsque le mot Philistin va être là. De ce que la verge qui te frappait est brisée. Effectivement, actuellement, les États-Unis ont toujours refusé de façon générale dans leur politique de reconnaître la Palestine comme un pays. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Eh bien, si on regarde dans Daniel 8, c'est à la destruction des États-Unis que sort l'Antéchrist. Alors, c'est exactement là. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être que l'Antéchrist est un tel ou une telle personne ou nommer une personne. Mais c'est de sa destruction que l'Antéchrist va venir prendre les choses en main. Il faut que les États-Unis disparaissent, OK? Et son fruit sera un dragon volant. Alors les pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim et ce qui restera de toi sera tué. Alors, ça va être la destruction de Gaza. Porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins ou de Gaza, car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Alors ils vont rentrer à l'intérieur. Et regardez ce qu'il est dit à la fin. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Autrement dit, certaines personnes vont être évacuées, vont trouver refuge à l'intérieur, et que Israël va en prendre soin de ces personnes-là. Il va y avoir évidemment des pertes, mais en quelque part, il y a des gens, c'est ce que je vois ici dans la prophétie. Et c'est ce que je vous disais que il y a des prophéties un peu de ce qui va venir d'une partie de ces peuples-là, qu'on appelle les Palestiniens. Dans Isaïe 43, on a un trésor. Puis ça, je vous dis, j'en ai choisi, je ne les ai pas tous choisis, mais qui montrent vraiment des faits saillants. Je l'ai expliqué dès le départ, et bien on continue là-dedans. Regardez cela. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Oui, ça arrive. À quel endroit? À Babylone, à Manhattan, la grande pomme. Eh bien, il est dit ceci, lequel de ces pays-là qui s'est assemblé ici, lequel de ces peuples-là,
Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lequel nous a annoncé les premiers événements? Qui présente leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire c'est vrai? Eh bien, ils ont cru à une paix, à une sécurité, mais ils savaient que la guerre s'en venait. Mais ce qui va arriver dans la suite des choses, eh bien, c'est le Seigneur qui va en décider ainsi. Et ça va probablement dépasser de loin ce que plusieurs pays s'attendaient. Eh bien, après une certaine réunion des peuples, eh bien, arrive la destruction de Babylone. Mais regardez de quelle manière on nous donne des détails juteux ici. C'est incroyable. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards. Couler même les Babyloniens sur leurs bateaux dont ils sont fiers. De quelle nation du monde sont-ils fiers de leurs bateaux? Qu'on pourrait dire que la première puissance navale maintenant sur la Terre, eh bien, regardez les porte-avions américains. Ils en sont fiers. Ils portent les noms des anciens présidents. Incroyable. La flotte de la Grande Babylone qui fait toute leur fierté. Et on continue, vous allez voir, c'est tellement éloquent. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. La mer, l'eau puissante, c'est les océans du monde, qui fait partir en campagne des chars et de chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Eh bien, le 18 octobre, Poutine, à la lumière de ce qui se passe, de l'intervention américaine, en envoyant 2 flottes complètes dans, en Méditerranée, si vous voulez, justement au Proche-Orient, prêtes à intervenir contre les pays qui vont prendre part contre Israël, eh bien, la Russie, Poutine a annoncé qu'il équipe maintenant ses MiG-31 d'armes hypersoniques Kingzhal. Et que signifie le mot Kingzhal? Eh bien, une dague. Et je vous ai montré les caractéristiques des armes de ces missiles-là. Eh bien, ils sont comme des poignards ou des lances, des dagues. Donc, on voit que la flotte de Babylone est détruite. Après un temps où ils s'assemblent et on nous dit qui va raconter ces choses-là, eh bien, c'est incroyable. Babylone est marquée. L'éclipse est réellement pour annoncer sa destruction imminente. Maintenant, pour ceux qui me reprochent d'avoir donné des dates, eh bien, si vous voulez me prendre à défaut d'avoir mentionné la date du 14, parce que cette éclipse-là signifie vraiment l'imminence de Babylone et c'est ma position et j'y tiens, eh bien maintenant, quel est le travail que vous faites pour annoncer des choses à la lumière de la parole de Dieu? Vous devriez faire l'effort, vous retrousser les manches et sur vos sites annoncer des choses. On pourrait nous-mêmes regarder et analyser ce que vous faites comme travail. Maintenant, sur la flotte des États-Unis, vous voyez ça au verset 43 d'Isaïe. On saute maintenant dans Isaïe 47, où on va voir d'autres caractéristiques du jugement de Babylone. Celle-ci est très intéressante, c'est pour ça que je l'ai choisie. Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Ah, tiens, la statue de la liberté qui va tomber. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée, effectivement, des caractéristiques de la déesse Libertas, etc. Déméter aussi. Prends le moulin et mou de la farine, retire ton voile, relève les pans de ta robe. Vous savez, la robe de la Statue de la Liberté, elle a une robe rouge à proprement dit, parce qu'elle correspond à Isis. Découvre tes jambes et traverse les fleuves. C'est incroyable parce que la Statue de la Liberté a été installée sur un fleuve. Eh bien, la farine, qui est la déesse de la récolte, c'est Déméter, qui est l'équivalent de Liberta.
On a tout ici, là. Mou de la farine. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. OK? Ça nous parle encore qu'elle s'enfonce, la fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. Qui est la puissance du monde, celle qui l'a été pendant les dernières années, c'est les États-Unis. Et c'est Déméter qui revient, selon la mythologie, dans les derniers moments sur Terre, pour établir le règne d'Apollon. Elle est elle qui prépare tout, qui est souveraine au-dessus de tous les royaumes dans la mythologie. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Qui tenait en otage Israël, qui les tient encore, c'est les États-Unis. Avec leurs grosses bottines, ils disent à Israël, non, oui, mais tu peux pas, faut que tu fasses des concessions. On voit une solution où tu dois donner une partie de Jérusalem. Donner une partie de Jérusalem à un peuple qui est dominé par des terroristes. Imaginez-vous, ça c'est la position de Babylone. Demandez-vous pas pourquoi Dieu l'a jugé maintenant, c'est fait. L'éclipse l'a marquée, elle est terminée. Elle va tomber très très prochainement dans le processus de la guerre qui vient maintenant. Tu n'as montré aucune compassion envers eux, effectivement. Même aux vieillards, tu les as lourdement fait ressentir. Pardon, même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Autrement dit, pas de pitié. Je suis puissant, je vais m'imposer sur toi. Tu disais, je serai toujours souveraine. Tu disais, je ne serai jamais veuve et je ne perdrai jamais d'enfant. Ça, c'est absolument éloquent parce que, à titre de rappel, très très rapide, Déméter, ou si vous voulez Libertas, un moment donné prend dans la mythologie une torche à la recherche de sa fille qui s'appelle Perséphone. Et Perséphone, elle est la déesse des enfers. Voilà. Et de la mort. Alors, c'est au moment où Babylone est détruite que la mort va frapper cette planète-là, que ce, que ce monde-là va être jugé. Et c'est un culte qui est basé sur l'agriculture, qui promettait à ses initiés le passage vers une vie après la mort bénie. Ben oui, mais c'est Déméter, voilà, qui est l'équivalent de Libertas. Et qui est aussi Isis. Isis qui veut faire revenir son mari Osiris. Elle ne sera jamais veuve. Elle ne perdra jamais d'enfant. Perséphone, Déméter. Et elle prend du moulin et elle moud de la farine. Déméter, la déesse de la récolte. Tout est là. Et cette idole-là se retrouve à Manhattan, aux États-Unis. Et on continue encore. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Sorcellerie, les pharmakia qu'on a déjà vus. Maintenant, j'arrive sur le dernier verset sur Babylone, dans Isaïe 48. À partir de 48, c'est la dernière fois qu'on entend parler de Babylone. Regardez. Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements, je les ai annoncés avant qu'ils se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés, la statue de la liberté. Ce n'est pas la mythologie reliée à cette statue-là qui est une idole, mais c'est le Seigneur qui a prononcé ces paroles-là, il est clair ici. Il fait encore référence à une idole qui est relatif, encore une fois, à Babylone. OK? Donc, le Seigneur dit, je suis l'oméga et l'alpha, le premier, et je suis le dernier. C'est moi, écoute-moi Jacob, et toi Israël, toi que j'ai appelé. Il dit qu'il est immuable, je suis toujours le même. Il dit c'est lui qui a déployé le ciel. Alors ceux qui rient de ce que plusieurs d'entre nous avons montré comme étant dans le ciel l'établissement d'un signe astronomique qui s'apparente au chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, lorsque vous vous moquez de moi, vous vous moquez de celui qui a écrit ce livre,
qui est nul autre que Dieu. C'est la parole de Dieu ici. Et on reparle encore de rassemblement de nations. Il suffit que je les appelle, ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela? Eh bien, personne. Il n'y a aucun pays qui nous a réellement, qui a expliqué au monde ce qui s'en venait avec une fameuse accord de paix qui finalement va débouler en une troisième guerre mondiale dans laquelle des familles entières vont périr. Incroyable. Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. Son bras pèsera lourdement. Le bras dans lequel on voit un signe ici, toujours encore, qui annonce ces choses-là. Ensuite, on nous dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens, d'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Eh bien, c'est le jugement qui arrive ici. Et maintenant, si on va un peu plus loin, vous n'entendrez plus parler dans le livre d'Isaïe de Babylone. C'est terminé à partir de 49, on n'en parle plus. Mais regardez quelques versets qui sont quand même intéressants. On nous parle d'un enfant qui est né, la naissance a eu lieu. Tout au moment, tout au long des prophéties qui entourent Babylone, on nous dit que c'est comme les douleurs d'une femme enceinte et tout à coup ici, l'enfant y est né, ok? Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Vous allez voir, ici, on parle d'Israël. L'épée tranchante, c'est réellement les missiles, l'armement qu'ils ont en main qui va être une épée tranchante. Ça, je vais vous revenir là-dessus. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. De l'ombre de sa main. Toujours ce même signe-là qui est pointé, pas juste dans Amos 8. Et on nous dit, Israël dit, quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, et c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, et lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère. On voit ici la naissance d'un enfant. Ça dit ceci, c'est incroyable. Ça, c'est la... Je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer ça. Le Seigneur parle de son peuple. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Et n'est-il pas incroyable qu'il a été écrit sur la statue de la liberté qu'elle était la lumière du monde et que dans le premier chapitre qui exclut Babylone, que Babylone est disparue parce qu'on a vu son jugement dans les chapitres précédents dans le livre d'Isaïe, eh bien, il rétablit que c'est sa nation qui est la lumière des nations et non pas la statue de la liberté. C'est absolument faramineux. Et j'ai pris maintenant le verset 54 pour vous montrer que Babylone n'y est plus. Ça nous dit, ça nous parle qu'un enfant est déjà né. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. L'enfant, Palestine, est sorti. Les tribulations sont maintenant probablement à la fin, mais vous voyez ici, il n'y a plus de douleur. L'enfant est sorti. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. C'est incroyable. Alors, maintenant, on va aller dans le livre de Jérémie. Mais je vais vous donner une pause. Je vais en prendre une moi-même. On va continuer dans le livre de Jérémie. Ça va être un autre chapitre parce que je dois quand même compartimenter et ça va faire des vidéos quand même assez longues. Mais dans la suite des choses, on va aller dans le livre de Jérémie et on va voir aussi Psaume 137, qui est quand même très notable concernant Babylone. Et à la fin de cette partie-là, je vais embarquer
dans la guerre d'Ézéchiel 38 et j'ai des trésors à vous présenter que je suis pas mal sûr qu'ils n'ont jamais été présentés par personne, d'aucune façon que ce soit, et j'en ai pas juste un trésor, mais j'ai plusieurs surprises pour vous. Alors, merci de votre écoute, et soyez bénis et bonne journée.